Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entreprises algériennes. Comment on peut prendre un outil que tout le monde connaît, Excel, et le transformer en un véritable centre de commande pour sa gestion. Bref, comment passer du chaos à la clarté. Cette citation, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est le sentiment de frustration que connaissent tellement d'entrepreneurs. On ouvre Excel plein de bonnes intentions et à la fin de la journée, rien de concret. On a tous vécu ça. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le chaos quotidien d'Excel. C'est un outil super puissant, on est d'accord. Mais quand on l'attaque sans méthode pour gérer des choses complexes comme les stocks ou le personnel, eh bien on perd un temps fou. Et soyons honnêtes, on finit souvent par laisser tomber. Et ce défi, qui est déjà bien assez compliqué comme ça, il prend une toute autre dimension sur le marché algérien. Pourquoi? Tout simplement à cause d'exigences administratives qui sont à la fois très spécifiques et assez complexes. Parce qu'en Algérie, on ne fait pas ce qu'on veut. La gestion doit suivre des normes bien précises, comme le fameux système comptable financier, le SCF. Et ça, un simple tableur fait à la va-vite ne peut tout simplement pas le gérer correctement. Et la liste est longue, hein. Pensez aux déclarations à la CNAS, la DAC ou la DAS, ou encore l'état G29 pour l'IRG des salariés. Gérer la paye, les stocks, la compta SCF, tout ça, ce ne sont pas des options. Et mal le faire, ce n'est plus juste un petit problème, ça devient un vrai risque pour l'entreprise. Bon, alors comment on se sort de cette impasse? La solution, c'est de voir Excel différemment, de ne plus le voir comme une simple feuille de calcul, mais comme la base pour construire son propre mini-ERP, un outil de gestion puissant et surtout fait sur mesure. Un mini-ERP, qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? En fait, c'est très simple. C'est une application construite directement dans Excel qui centralise tout. Elle permet de piloter les opérations importantes, les achats, les ventes, la facturation et de tout voir d'un coup d'œil sur un tableau de bord. C'est une solution vraiment accessible et incroyablement efficace, surtout pour les PME. Regardez bien cette comparaison. C'est un vrai changement de monde. À gauche, la saisie manuelle, les risques d'erreur, la perte de temps. À droite, l'automatisation, des données fiables, une vision claire. On passe de subir sa gestion à la piloter. C'est une petite révolution en termes de productivité. Mais attention, cette transformation, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Pour que ça marche, ça repose sur une méthode professionnelle, rigoureuse en 5 étapes. C'est cette approche qui garantit le succès et c'est exactement la méthode que l'on applique chez Gestatar. Les voici, ces 5 étapes. D'abord, la description, puis les critères, le processus, la base de données et enfin le design. C'est la colonne vertébrale de n'importe quel projet d'application qui réussit. Allez, on va les regarder rapidement une par une. L'étape 1, la description, c'est la fondation. Avant même d'écrire une ligne de code, la question est qu'est-ce qu'on veut accomplir? Quel est le problème numéro 1 qu'on veut résoudre? Si on ne répond pas clairement à ça, on part dans le mur. Étape 2, les critères. Là, c'est le moment de tout mettre sur la table. On fait une liste de tout ce que l'application doit pouvoir faire. Par exemple, je veux générer mes factures en un clic, je veux que les cotisations CNS se calculent toutes seules. Le but, c'est de ne rien oublier d'essentiel. Troisième étape, le processus. Ici, on dessine la logique de l'application. Si je clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça met à jour le stock? Est-ce que ça envoie un email? On s'assure que tout est fluide, que tout s'enchaîne de manière logique, sans cul-de-sac. On arrive à l'étape 4 et celle-là, elle est cruciale. La base de données. C'est le cœur du réacteur. C'est là que vit toute l'information. Si elle est bien structurée, les données seront fiables. Si elle est mal faite, c'est le chaos assuré avec des doublons partout et des chiffres qui ne veulent rien dire. Et pour finir le design, l'idée est simple. Un outil puissant ne sert à rien si personne ne sait ou n'a envie de l'utiliser. On doit donc créer une interface claire, intuitive, agréable. Et souvent, tout ça commence par un simple dessin sur une feuille de papier. Et cette citation résume parfaitement l'idée. Oui, passer par ces 5 étapes, ça demande un peu de réflexion au début. Mais cet investissement en temps est largement remboursé par le temps qu'on gagne chaque jour par la suite. Bon, la méthode, c'est bien beau. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est concrètement, au quotidien, ça apporte quoi? Quels sont les vrais résultats d'une solution comme ça? Eh bien, les bénéfices, ils sont très concrets. D'abord, un gain de temps énorme sur toutes les tâches répétitives. Ensuite, on élimine les erreurs de saisie qui peuvent coûter très cher, on prend des décisions basées sur des chiffres fiables, on pilote son activité en temps réel et surtout, on a la tranquillité d'esprit de savoir qu'on est en règle avec toutes les exigences locales. Alors, la question finale à se poser est assez simple. Est-on prêt à faire ce saut? À passer d'une gestion manuelle source de stress
à un pilotage automatisé, clair et serein? Si la réponse est oui, alors la prochaine étape est toute simple. Chez Gestatar, c'est notre spécialité de concevoir ces solutions sur mesure, pensées pour les réalités du marché algérien. Pour passer du chaos à la clarté, n'hésitez pas à prendre contact. Le numéro s'affiche à l'écran. Merci de votre attention.